Bienvenue à chacune et chacun pour ce temps et cette fête de Noël un peu particulière, un peu bouleversée par les divers événements que nous connaissons. Donc Noël, c'est une fête qu'on aime célébrer en principe, la plupart d'entre nous. C'est un rendez-vous qu'on n'aime pas manquer normalement. Je remercie tous ceux qui ont préparé, avec tous les aléas qu'il y a eu, cette fête, qu'on puisse justement ensemble cheminer et écouter ce que le Seigneur a à nous dire encore ce matin. Donc il y aura des chants, il y aura des lectures, il y aura une vidéo, il y aura aussi une participation qu'on demandera à la fin des enfants, une toute petite participation. Et puis, on souhaite que ce Noël soit un Noël différent, et c'est vrai qu'il est, déjà par son contenu, mais déjà par notre manière de le célébrer cette année. Mais je crois que tous les Noëls peuvent nous apprendre quelque chose. Tous les Noëls peuvent nous apprendre quelque chose. Et pour le plus grand nombre, on sait que Noël, malheureusement, est devenu une grande course à la consommation. Mais que faire pour que notre Noël ne soit pas simplement une course à la consommation, ou qu'il ne devienne pas qu'une course à la consommation? C'est vrai que le mois de décembre apporte toujours un lot de grandes émotions. J'ignore si vous attendez Noël avec beaucoup d'enthousiasme, ou on peut attendre Noël aussi avec de l'anxiété, si ça arrive. J'ignore aussi si cette attente génère en vous des sentiments de joie, d'amour, ou si au contraire vous vous sentez en cette période de Noël perdu, isolé. Peut-être que la vie vous donne tout ce dont vous rêviez, ou au contraire, votre vie n'a rien à voir avec vos rêves que vous êtes construits. Vous n'avez peut-être pas le sentiment d'avoir besoin de sauveur, mais peut-être que si vous êtes honnête avec vous-même, vous vous dites, ce Noël, je suis prêt à tout essayer pour ne pas manquer ce rendez-vous que Dieu me donne aujourd'hui. Pour la plupart des enfants, la star de Noël, on le sait, c'est souvent, malheureusement, je dis, le Père Noël. Bien sûr, ceux qu'ils attendent surtout, ce sont les cadeaux. Et même les grands attendent des cadeaux. En tout cas, je pense que parmi nous, il y a des grands qui attendent des cadeaux. C'est normal, c'est Noël. Mais ce qui compte aussi pour beaucoup, c'est pour les enfants, c'est cette magie qu'engendre la fête de Noël. Cette idée qu'il existe quelqu'un ou une personne dotée d'un pouvoir même surnaturel qui puisse les écouter. Et on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants écrivent au Père Noël. J'espère que vous n'avez pas écrit. Vous pouvez écrire par contre à Jésus une lettre. Hein. C'est pareil, il les reçoit, il les accepte, bien au contraire. Normalement, Noël, pour les chrétiens, n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a autour de cette fête commerciale que l'on connaît tous, qui a bien cette fâcheuse tendance à éclipser justement le véritable sens de Noël et cet esprit de Noël qu'on vivait à un moment donné dans la simplicité, mais aussi dans une profondeur qui était Noël, où on se rappelait tout ce qu'il y avait derrière. Noël est pour certains chrétiens une fête de famille, et là je dirais c'est même un privilège où tout le monde arrive à se retrouver dans la joie, dans la paix, pour partager des cadeaux et déguster tous ensemble, tant que possible, un bon repas. Mais
Noël pour d'autres sera peut-être différent, car nombreux sont ceux qui, malheureusement, angoissent en cette période de fête de Noël, parce qu'il y a des mauvais souvenirs qui sont collés à cette fête. Et il ne faut pas l'oublier. Mais Noël, pour nous chrétiens, et même pour les non-chrétiens, je dirais que c'est d'abord, avant tout, un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, la naissance dans une crèche de Jésus, la venue au monde du Fils de Dieu qui a osé se faire homme pour venir parmi nous. C'est ce qu'on appelle l'incarnation, cet Emmanuel qui vient parmi nous. Pourquoi Jésus est-il venu sur terre à Noël? Qu'est-ce que Noël pour nous? Méditons ensemble, au travers des différentes interventions des uns et des autres, le mystère de la crèche. Et n'oublions pas, Noël, il ne faut pas manquer ce rendez-vous que Dieu donne à tous les hommes. Et je vous invite, pour commencer, à chanter le chant au peuple fidèle, et nous pouvons nous lever pour chanter de tout notre être ce chant de Noël. Nous allons avoir une petite vidéo qui nous présente justement la naissance de Jésus, cette naissance qui était annoncée par les prophètes et qui était tant attendue par les hommes qui avaient foi en la personne de Dieu. Et nous allons la projeter maintenant. Si la technique fonctionne, on va y arriver.
le sont normalement. De la terre de leur ville d'origine. Tous les habitants partent se faire inscrire dans leur ville natale. Alors Joseph avec Marie enceinte quitte la ville de Nazareth en Galilée pour monter à Bethléem en Judée où était né le roi David. Arrivée à Bethléem, Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'habille, le couche dans une mangeoire, car il n'y a pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Dans les champs des environs, des bergers passent la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Soudain, l'ange du Seigneur s'approche et la gloire du Seigneur les enveloppe de sa lumière. Ils sont saisis de grande crainte et l'ange les rassure et leur dit : N'ayez pas peur, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tous les hommes. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est destiné. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé dans l'ange couché dans une mangeoire. Et soudain, tous les anges du ciel louent Dieu et disent : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, alors les bergers se disent les uns aux autres : Allons donc vite à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils courent et découvrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Ils racontent avec joie ce qui leur a été annoncé au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de ce qu'ils disent. Et Marie médite ces événements et les médite dans son cœur. Les bergers s'en vont et en chantant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils ont vu et entendu, car cela correspond exactement à ce que l'ange leur avait annoncé. Voilà cette naissance de Jésus racontée par les enfants, qui nous invite justement à chanter le chant dans les anges dans les campagnes, que nous puissions adorer Dieu comme il se doit au travers de ce chant, les anges dans les campagnes. Glory
Voilà, nous allons projeter la vidéo. Et vous allez être attentifs parce qu'on va vous demander ce qui manque sur chaque image. Qui seront, on fera un petit arrêt justement pour les images. Il faut mettre le son. Monte un peu le son. Voici une crèche représentant la naissance de Jésus. Vous reconnaissez l'image, un berger, Marie et Joseph, et Jésus couché dans la mangeoire. Il y a même un ange qui est sur le toit. Alors maintenant, observez bien. Je vais modifier quelque chose et vous devrez deviner ce que j'ai modifié. On va la stopper. Regardez bien 2 minutes, 1 minute au moins. Allez, on change d'image. Alors, Voilà, oui. Alors maintenant, on nous a demandé qu'est-ce qui a bougé dans la scène, dans cette scène. Est-ce qu'il y en a qui ont été assez attentifs pour voir? C'est difficile, hein? Il y a quelqu'un qui lève le doigt? Oui? Pardon? Est-ce qu'il y a d'autres qui ont un indice par rapport à cette image et celle de tout à l'heure? Sinon, on va avoir la réponse. Hein? Oui? Ah, pardon. Écoute, on va écouter la réponse. Hein? On peut avancer? alors, qu'est-ce qui a changé? L'indice se trouve près de la lumière. La lumière est éteinte. Bravo. Ah, Elle est là. Qu'est-ce qui a changé? il fallait voir ça, hein, il fallait avoir un œil vraiment perçant. On va poursuivre. Hein. Stop. On va l'arrêter. L'indice se trouve en bas. Qu'est-ce qui a bougé de nouveau? Les grands, les petits, vous pouvez jouer. Hein. On peut avancer alors. Ah, pardon. Il y a quelqu'un qui a C'est vu. les 2 rois mages qui ont bougé de place. Ah. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qui a été dit? Sinon, on va écouter la réponse. Ce sont les mages qui ont échangé leur place. Ah, Bravo. Maintenant, regardez bien. Regardez bien. Ah, ça, c'est moi. Stop, là, on peut arrêter juste 2 secondes pour qu'on puisse regarder. Oula, il y a des doigts qui se lèvent là partout. C'est l'ange qui a disparu. Ah, je sais pas, on va écouter. Hein. si, c'est On va vrai. écouter d'autres. Si, il y est pas. Il y a l'ange qui est en bas maintenant. L'ange Ouais. est en bas. Est-ce qu'il y a d'autres? Ah, non, Les grands, vous pouvez jouer, hein, c'est pas interdit. Hein. Ah, il y a une réponse alors. À côté de la chèvre, il y a un cochon. Avant, il n'y en avait pas. D'accord, on va écouter la réponse. Hein. Et oui, c'est l'ange qui est maintenant en bas. Ah, bravo. Et maintenant, regardez. Regardez bien. On va le stopper là, pour aider un peu. là, j'ai toujours en bas. Ah, il y a Regardez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, il n'est pas là. Il y a des doigts là. Il y a Jésus qui est dans le bras de Joseph. On verra, on va voir. Il y a eu une réponse là aussi. C'est la même réponse? Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Alors on va poursuivre. Les grands, vous pouvez jouer. Hein.
Mais peut-être que vous avez moins de mémoire que Et les oui, enfants. Jésus a bougé. Il est dans les bras de Joseph. Bravo. Bravo. Bravo à tous. Voilà, c'était juste pour nous détendre. Oui. Comme quoi, parfois on n'est pas assez attentif, en tout cas pour ma part, je l'ai fait avant, hein, et j'ai eu du mal. J'ai eu du mal. Et on voit que les enfants sont attentifs à ce qu'ils voient, à ce qu'ils entendent, d'où de notre part d'avoir un témoignage qui puisse les aider à comprendre qu'est-ce qu'est une vie avec le Christ. Donc on va poursuivre en chantant le chant, le premier Noël. Et je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, pour chanter ce chant. Julie, on dit d'attendre. Elle peut jouer et on chantera après. Quel numéro? Le premier Noël. C'est pas le numéro. Alors, ah oui. Ça commence par quoi? Le premier Noël chanté.
dans son berceau, les bergers tous émus firent la révérence en un profond respect. Et les rois de l'Orient ont offert à Jésus les plus riches présents, l'or, la myrrhe et l'encens. Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël, 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 un sauveur nous est né, chantons Noël. Nous allons écouter un chœur parler. Donc, on va inviter ceux qui doivent faire le chœur parler à s'approcher. Il fait nuit, Nuit, il fait noir. noir, Il faudrait une lumière. une grande lumière, Très grande. Il faudrait un espoir une espérance, Très grande. pour ne plus avoir peur, pour avancer, pour être joyeux d'une joie. Très grande. Dans la nuit de Bethléem, nuit, il fait noir. noir, Pourtant, il y a une lumière. une petite lumière, Très petite. Il y a un espoir, une espérance, grande comme un enfant. Très petite. Jésus. Jésus, Dieu avec nous. Dieu, Avec nous. Avec nous dans la nuit. nuit, Avec nous dans le noir. une lumière, Très grande. À partir d'un enfant. Très petite. Moi, je ne veux plus avoir peur. D'une grande peur. moi, je vais être joyeux, D'une grande joie. Moi, je veux avancer avec lui. lui, Jésus, Jésus. Dieu avec nous. Avec nous. Merci beaucoup. Pour nous rappeler que cette lumière de Christ est toujours là. Pour ceux qui ne l'ont pas reçu, ceux qui écoutent peut-être sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas reçu cette lumière est là pour donner la paix, pour donner la joie, pour transformer les vies. Et nous voulons justement nous le rappeler au travers de notre chant. Quel est l'enfant? Je vous invite à chanter ce chant qui va être projeté. Quel est l'enfant qui est né?
Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, tout joyeux comme un feu dans le noir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir au-delà de toute frontière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, sinon Dieu que je peux recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Seigneur, nous te remercions pour ta venue, pour cette fête où nous pouvons justement nous passer devant toi, être à l'écoute de tous ces chants, tout ce qui est dit, pour nous rappeler que tu es venu parmi nous, pour apporter cette lumière, pour éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Et merci pour ce don que tu nous as fait de la personne de Jésus-Christ. Merci pour la croix. Donc nous allons projeter le slam. En bas, à droite. Le carré en bas à droite. En bas à droite. Là c'est moi. Ici, là. Noël. Ce mot qui rime souvent avec guirlande et ribambelle. Bulle de champagne, Père Noël et bonheur à gogo. Mais une fois la fête finie, il ne reste que vaisselle sale et boules de papier cadeau. Les hommes ont réussi à masquer le vrai sens de Noël. Celui qui a une dimension éternelle. Noël, Père Noël, le Père de Noël, Dieu le Père, Dieu se révèle à Noël. Mythe et réalité semblent se disputer la première place. Mais le Père Noël restera un Père de glace, alors que notre Dieu est un Père de grâce. Il y a 2000 ans, à Bethléem, la nuit tombe. Ce jour, Marie met un fils au monde, et il naît dans l'ombre. On l'appelle Emmanuel. Il vient pour accomplir une œuvre éternelle. Il signifie Dieu avec nous. Dieu se fait homme, comme nous. Encore un bébé, il deviendra le ressuscité. Même dans sa mangeoire, il reflète le Dieu de gloire. Encore un enfant, il est le Fils du Dieu puissant.
vie qui l'anime n'est autre que le souffle du Père. C'est lui qui deviendra le repère. Le phare dans la nuit s'est enfin éclairé. Ce petit Jésus est la lumière incarnée. Ce soir-là, l'histoire tourne une page. Elle bascule de rivage. Ce soir-là, la terre voit naître son sauveur, celui à qui elle devra rendre tous les honneurs. Ce soir-là, la terre entrevoit le chemin du salut pour tous ceux qui auront cru. Ce soir-là, veille de Noël, Jésus vient offrir au monde une présence et une vie éternelle. Ce soir-là, la porte de la grâce s'entr'ouvre. Cette grâce qui aujourd'hui encore nous couvre. Ce soir-là, Christ devient pleinement humain, en restant pleinement divin. Ce Messie annoncé accomplit la promesse. C'est un soir de fête et d'immense allégresse. Jésus, merveilleux, conseiller, Sauveur, bon berger, Seigneur, consolateur, libérateur, défenseur, serviteur, le juste, la lumière, la paix, le rocher, le sage, le chemin, l'amour, la vérité, la vie, le ressuscité, Jésus, le Fils du Dieu vivant. Dieu t'a tellement aimé qu'il a choisi son Fils Jésus pour être sur terre envoyé. Dieu voulait tellement une relation avec toi qu'il a donné Jésus pour se réconcilier avec toi. Dieu te savait faillible, manquant souvent la cible, mais par Jésus il s'est rendu accessible. Dieu tenait à toi comme un trésor. Il a ainsi laissé son Fils payer pour toi et aller jusqu'à la mort. Si pour toi Jésus n'a peu ou pas de sens, contemple son espérance, celle qu'il t'offre par la foi, si en lui tu crois. Merci pour ce slam qui aurait dû être joué par les enfants, mais dans les conditions dans lesquelles nous nous trouvions, la complexité, puis pour que tout se passe au mieux, on a préféré le projeter et on remercie déjà tous ceux qui ont pu participer et qui regrettent de ne pas pouvoir participer malgré les aléas. Mais nous voulons poursuivre en chantant un chant qui nous rappelle que Christ, quand il vient dans notre vie, il nous apporte du bonheur. Nous allons chanter le chant Jour de bonheur, qui sera projeté. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant. Est-ce que vous avez le chant qui est... Non. Il n'y a pas de numéro. C'est Joy to the World en français. La Tina va le chanter. Chante la première strophe, Tina, puis on reprendra. Ouais, est-ce que déjà tu peux lire les paroles en français? Les paroles, c'est jour de bonheur, jour mémorable, Noël est de retour. Et vers la crèche de l'étable, joyeux le monde accourt, joyeux le monde accourt, joyeux, joyeux, le monde accourt. Vous le chantez comme vous voulez, en anglais, en français. On essaye, de toute façon on n'a pas les paroles.
notre roi. Jésus, sois notre roi. Jésus, Jésus, sois notre roi. Voilà, maintenant je vais laisser la place à Madame Berthésine. Je remercie par avance d'avoir accepté de me lire ce poème qui sera entrecoupé de deux chants, de chaque petite strophe. Donc voilà, je vous invite à venir ici. Alors, le titre du poème, c'est « Pourquoi Noël ?» Mais voilà, j'aimerais qu'on commence, en guise d'introduction, de chanter tous ensemble le premier couplet du chant « Voici Noël ». Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages. Mais pourquoi tous ces gens vont-ils voir un enfant? Et pourquoi donc un ange, de céleste phalange, est-il venu du ciel lors du premier Noël jusqu'auprès des bergers afin de leur parler? Comment peut-il se faire que, laissant leurs affaires pour un astre brillant, les mages d'Orient fassent un long voyage avec dans leur bagage l'or, la myrrhe et l'encens pour offrir à l'enfant? Et pourquoi, aujourd'hui, sommes-nous tous ici avec la même joie que les mages autrefois? Oui, à tous ces pourquoi, la réponse, elle est là. Cette étonnante histoire, nous allons la revoir, et juste en quelques pages, refaire le voyage. Lorsqu'Ève puis Adam, tentés par le serpent, eurent mangé le fruit qui était interdit, la Bible nous raconte comment ils eurent honte et durent se cacher quand Dieu les appelait. Dans leur cœur désormais noirci par le péché, la peur avait chassé le bonheur et la paix. C'est depuis ce temps-là que le monde en est là, révolté, malheureux, parce qu'éloigné de Dieu à cause du péché qui le tient prisonnier. Pourtant, dans tout ce noir, demeure un ferme espoir, car ces hommes pervers qui marchent vers l'enfer, Dieu les aime quand même. Il va venir lui-même pour éclairer leur nuit et les guider vers lui. Et soudain, c'est Noël. Célébré dans le ciel, Jésus vient sur la terre apporter la lumière. Et quelle immense joie pour ceux qui, par la foi, peuvent le reconnaître alors qu'il vient de naître. Voilà, c'est ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais que la vie éternelle soit désormais son destin. Voici la bonne nouvelle à saisir à plein
sa parole puissante, Jésus a révélé au monde la bonté, l'amour, la sainteté du Dieu vivant et vrai, par sa mort sur la croix. Lui qui était un roi, il a voulu payer le prix de nos péchés, s'offrir en sacrifice, afin que la justice de Dieu soit accomplie, non sur nous, mais sur lui. Attaché à la croix. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur la femme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Oui, c'est grâce à Jésus que le mal est vaincu. Il nous suffit de croire à sa grande victoire, et puis de le prier, de nous purifier, pour que Dieu nous pardonne, et aussitôt nous donne un cœur nouveau, blanchi, une nouvelle vie. Blanc, plus blanc que neige. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Même contre la mort, Jésus fut le plus fort, puisque 3 jours après, il est ressuscité. Et pour toujours vivant, il règne maintenant auprès de Dieu son Père, mais aussi sur la terre, dans le cœur de tous ceux qui l'ont reçu chez eux et l'aiment en retour pour son immense amour. Alors, le chant avec des cris de joie. avec des cris de joie. Bon. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu, oh Dieu, tu es mon Dieu, mon âme te recherche, mon âme te recherche, et soupira après toi, sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains.
quelle joie d'obéir à ce roi et d'aimer tous nos frères comme Dieu notre Père, car il veut que tout homme entre dans le royaume de lumière et de paix qu'il nous a préparé. Et c'est par notre amour pour chacun, chaque jour, que nous pouvons le mieux faire connaître ce Dieu qui nous prépare au ciel un bonheur éternel. Alors, à celui qui nous a lavés, Sur à toi la gloire, mais si quelqu'un le connaît, c'est bien. C'est bien. Suzanne a dit qu'elle le chantait. Ah oui, c'est celui que vous devez chanter, vous. moi toute seule, non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là? Oh, mais si vous voulez que je chante seule, moi je chante seule. Allons-y, allons-y. À celui qui nous a lavés et nous a tant aimés, soit gloire, louange jamais. Et c'est pour tout cela qu'en fait nous sommes là, unis par notre foi et chantant avec joie. Noël, Noël, la joie du ciel. Noël, Noël, la joie du ciel. Voilà, un grand merci pour ce poème qui nous rappelle ce que le Christ a accompli pour chacun de nous. Merci, parce qu'il n'est pas facile de venir et de parler comme ça et d'annoncer l'Évangile. Merci pour cette femme qui vous anime, que Dieu vous la garde toujours présente jusqu'à ce qu'il vienne vous chercher. Et j'ai une petite surprise pour les enfants, bien que je ne suis pas cadeau pour Noël, moi, mais pour une fois, j'ai une surprise. Donc je vais demander aux enfants de s'approcher, s'ils veulent bien, avoir un cadeau. Mais ce n'est pas une obligation, vous pouvez rester et vous passer de cadeau. Voilà. Donc, je vais vous montrer quelque chose, mais vous ne dites pas aux grands ce que c'est. Vous pouvez venir voir, mais sans dire aux grands ce que c'est. Ah, je pense que ça plaît à chacune et chacun. Oui. Est-ce que vous en avez envie? Alors, il faut me faire une promesse, une petite promesse, même si je n'aime pas qu'on fasse des promesses, parce que notre oui doit être oui. Il faut me faire une promesse que ce petit bonbon, vous le mangerez que le 25. Ah, ça se complique. Ça se complique. Normalement, ah, on me dit de vous faire asseoir. Excusez-moi. Asseyez-vous. Voilà, ça sera plus simple. Alors, vous savez ce que c'est? C'est un sucre d'orge. Les grands, vous savez ce que c'est, ce sucre d'orge? Il est merveilleux, ce sucre d'orge. Parce qu'il dure longtemps et on peut prendre beaucoup de plaisir. Alors, vous m'avez dit que vous serez prêt à le garder jusqu'au 25. Bon. Alors, je vais raconter cette histoire, en fait, qui était l'histoire vraie sur ce sucre d'orge. C'était un vieux monsieur qui habitait loin
loin, très loin, de l'autre côté, c'est en Amérique. Il était confiseur, c'est-à-dire il fabriquait des bonbons. Et il lui vient une idée, à Noël, il se dit comment je pourrais permettre que Dieu soit glorifié le jour de Noël avec des bonbons. C'est pas facile. Alors, en premier, il se dit, je vais faire un bonbon tout blanc. Le blanc, tout à l'heure, on l'a vu, le blanc, ça nous rappelle la pureté de Dieu. Ça nous rappelle aussi que Dieu nous aime. Et puis il se dit, je vais le faire en sucre d'orge, parce que le sucre d'orge, c'est quoi? C'est dur, hein? C'est solide. Donc, et cette solidité, il se dit, ça nous rappellera que le Christ est un roc. Quand on bâtit sa vie avec lui, on ne la bâtit pas dans le sable, on la bâtit sur un roc. Elle est solide après notre vie. Le Christ est un roc sur lequel je veux bâtir ma vie et j'exprimerai cela. Donc au départ, il était tout blanc, il était comme ça, on va dire, mais tout blanc. Et donc après, il se dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour donner encore plus de signification aux gens qui mangeront ce bonbon? Alors il se dit, mais je vais le faire une canne. Et la canne, vous savez ce que ça rappelle, la canne? La canne, elle est là pour nous soutenir. Hein. La canne, elle est là pour nous soutenir. Mais les bergers, ils ont cette canne, parce que quand les moutons ils s'en vont, ou quand ils s'éloignent, ils les attrapent par la patte. Ils les ramènent. Cette canne, elle est là aussi pour nous soutenir, parce que Jésus est notre berger. Hein. Il nous soutient, il est ce roc solide sur lequel on peut s'appuyer, mais il est aussi celui qui peut venir nous chercher quand on s'éloigne de lui. Il est capable de venir nous chercher. Même si on est très loin, il revient avec sa canne, il cherche, et puis il nous attrape par la patte et nous ramène à la bergerie. Et puis, justement, cette canne nous rappelle quelque chose, c'est que, aussi, si on en est dans l'autre sens, ça nous rappelle l'initiale de qui? C'est l'initiale de Jésus. Et puis il se dit, puisqu'elle était au départ toute blanche, il se dit, je vais faire des traits rouges qui vont rappeler. Noël. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Mais aussi pour nous rappeler que Jésus a été flagellé. Vous voyez, là il y a des lignes qui sont beaucoup plus fines pour nous rappeler que Jésus a été meurtri pour nous. Et donc, il se dit, une fois qu'il a fini, j'espère que cette canne, avec tous les symboles qu'elle porte, pourra permettre au plus grand nombre des enfants de connaître Jésus et de le faire connaître à leurs amis. Et c'est pour cela qu'on va vous donner des cannes de Noël pour que vous les mangez le 25. Ça fait long, hein? Bon, on verra, on peut faire des impaires, hein, vous demanderez à vos parents. Hein. Mais en tout cas, vous pouvez les accrocher aussi au sapin de Noël et raconter à vos amis qu'est-ce que représente cette canne pour vous et pour nous, qu'est-ce qu'elle représente. Elle représente ce Jésus qui est mort sur la croix, qui a donné sa vie pour nous et qui peut être un roc, une canne sur laquelle on pourra s'appuyer toute notre vie. Oui. L'année dernière, maman elle avait acheté des sucres d'orge pour mettre sur le sapin. Et quand elle les a achetés, on les a mangés. Super. Bon, maman, on espère que celui-ci restera jusqu'au 25. Hein. C'est pour cela que j'en ai pris plusieurs. Donc il y en a un que vous mangerez, mais, si vous voulez. Ou alors peut-être que vous pouvez les garder jusqu'au 25. Hein. Ça vous regarde. Mais en tout cas, rappelez-vous ce que représente cette canne de Noël. Et je vais demander aux monitrices de s'approcher pour donner aussi aux enfants les cadeaux qu'ils ont préparés, je crois, de Noël. Donc, vous pouvez en prendre 2. Je pense que vous pouvez en prendre 2 pour le moment. Vous pouvez aussi en offrir aux personnes un peu plus âgées, qu'elles le mettent sur le sapin et qu'elles attendent le 25 décembre pour le manger. Donc, s'il en reste,
on en donnera, on en distribuera aussi aux grands pour qu'ils les mettent sur le sapin. Voilà, normalement il y en a bien 2 pour vous. Faites passer. Voilà. Et donne à la petite qui sont. Il y en a qui en ont pas eu. Oui, ça fait un cœur, tu vois. On peut faire beaucoup de choses. Hein. Oh, c'est merveilleux. Voilà, le Christ qui te rattrape. Voilà, et on pourrait chanter un chant. Vous avez posé un chant où on chante Voici Noël, comme ça on le connaît. Les enfants, est-ce que vous êtes prêts à chanter avec nous Voici Noël? Oui, oui. S'il y a les paroles, mais les paroles sont là déjà avant qu'on les demande. Merci à chacun et chacune. Donc on rappelle aussi que le don de Noël cette année sera fait pour une église au Liban. On devait avoir un peu plus d'informations, mais mon gendre, l'ONU n'a pas permis qu'ils sortent de la ville, donc c'est un peu compliqué, vous savez. Et donc on aura un peu plus d'informations, mais le don de Noël est prévu pour une église de Liban et les œuvres que font au Liban les chrétiens évangéliques. Une autre annonce peut-être, c'est, pardon, c'est aussi le livre de notre sœur. Pardon. Oui, vas-y, parle. Il y aura une corbeille spéciale pour le don de Noël. Voilà, une corbeille. En plus de votre offrande. Hein. En plus de votre offrande. Donc voilà, vous pouvez donner 2 fois, c'est Noël. Hein. On est enchanté. Voilà. Et ensuite, il y a le livre de Laure Vespard, un livre qui est vraiment bouleversant, qui raconte comment elle s'est sortie de l'alcool. Et ensuite, sa vie sans l'alcool. Donc il est au prix de 12 €. Vous pouvez acheter ce livre. Vous allez auprès de Nicole, elle vous donnera. Et maintenant, les enfants vont se lever pour chanter Voici Noël de tout notre cœur. Et puis après, vous distribuerez aux grands des cannes de Noël. Je te laisse distribuer aux grands. Et vous prendrez votre petit cadeau pour les mots qui sont prévus. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous brille. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages. Car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est
et à tous. Votre don doit être fait au nom de ACN, c'est ça, ACN. Voilà. Bon dimanche à chacune et chacun, que le Seigneur vous bénisse. Il va vous être distribué des cannes de Noël. Oui, distribuez maintenant pour ceux qui le veulent et qui sachent attendre jusqu'au 25.